Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Le comment transférer des crypto-monnaies de Trust Wallet vers L-Bank, vice versa. D'L-Bank aussi vers Trust Wallet. Comment le faire? C'est très simple. Donc suivez attentivement la vidéo et si après vous avez des questions, d'autres questions ou d'autres échangeurs dont vous aimeriez faire des transactions, vous me faites signe dans les commentaires et je vais vous répondre. Alors, pour tous ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas d'aller activer le bouton s'abonner et aussi activer la cloche de notification. Les anciens aussi également, allez-y activer la cloche de notification pour être notifié, pour recevoir un message lorsque nous faisons une nouvelle vidéo. Dans la description aussi, vous trouverez le lien vers notre canal Telegram. Voilà, là où je partage, quand je fais une nouvelle vidéo, je partage directement dans le groupe Telegram. Ou quand j'ai une nouvelle ou lorsque j'ai un nouveau business, je mets directement dans le groupe Telegram. Donc vous serez aussi notifié sur Telegram. Alors nous allons directement, on fera l'exemple avec le BNB. Voilà, le Binance Smart Chain ici. On fera un exemple avec le Binance Smart Chain. Donc comment envoyer le Binance Smart Chain? C'est pareil pour toutes les crypto-monnaies. Ça peut être le Bitcoin, l'Ethereum, le BUSD, tout type de crypto-monnaie. Ça peut être l'USDT aussi également, ou si vous voulez le faire avec l'USDT. Bon, je viens là, en même temps, j'ajoute le token USDT. Je tape USDT. Vous voyez à tous les USDT, il y a le USDT ERC20, USDT BEP20, etc. Je viens, je clique sur TRC20. C'est ce qui est beaucoup utilisé maintenant. Je vais cliquer sur TRC20. Donc, qu'est-ce que je fais? Puisque on va d'abord faire de Trust Wallet vers L-Bank. Donc, le portefeuille qui reçoit la crypto, c'est l'adresse de ce portefeuille-là. On doit copier, venir coller dans l'autre portefeuille qui donne. Mais je prends un exemple simple. Si vous et moi, nous faisons face et que c'est vous qui devez recevoir l'argent, c'est moi qui ai l'argent. Moi, je dois vous envoyer l'argent. Donc, je dois envoyer l'argent sur quoi? Sur votre adresse de réception. Donc, vous me remettez votre adresse de réception. Moi, je vous envoie l'argent sur votre adresse. Si c'est moi qui recevais, ça sera à moi de vous remettre mon adresse de réception et vous m'envoyez l'argent dessus. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur L-Bank. Je descends, je viens là sur L-Bank. Je viens sur L-Bank. Lorsque je rentre sur L-Bank, je rentre dans mon portefeuille. Et la crypto en question, je viens sélectionner la crypto en question. Si je veux envoyer des BNB, je viens sélectionner les BNB. Si je veux envoyer les Bitcoin, je sélectionne les Bitcoin. Si je veux envoyer des USDT, je viens sélectionner des USDT. Quand vous regardez dans la liste là, si vous ne voyez pas la crypto-monnaie que vous aimeriez envoyer, vous tapez dans la barre des recherches comme ceci et vous tapez USDT. Notre exemple, c'est l'USDT. Je tape l'USDT. L'USDT apparaît juste au-dessus. Je clique sur l'USDT. Je fais recharger. Lorsqu'il fait recharger, le système me demande de sélectionner le réseau. Je sélectionne le réseau Tron. Puisque c'est le réseau Tron, j'aimerais envoyer. D'accord? Quand on est sur Trust Wallet, on nous demande, on a des USDT à part. On a l'USDT Tron à part, l'USDT BEP20 à part, l'USDT ERC20 à part aussi également. Voilà, dans Trust Wallet. Alors que sur Binance ou L-Bank, eux, ce sont des échangeurs. Donc, quand tu envoies tes USDT, tu peux envoyer les USDT TRC20 sur L-Bank. Et lorsque tu voudras retirer, tu peux retirer en BEP20 ou tu peux retirer en ERC20. Tout dépend de toi. Tu peux envoyer des USDT ERC20 sur L-Bank et les retirer en TRC20, par exemple. Donc, si tu as des USDT TRC20 sur ton compte Trust Wallet et que un business te demande le USDT ERC20, comment tu fais? Tu envoies simplement ces USDT là, tu les envoies sur L-Bank et ensuite tu retires, tu retires et tu sélectionnes le réseau ERC20 et tu envoies sur ton business simplement. Donc vous venez là, vous copiez, après avoir sélectionné le réseau, vous copiez
vous cliquez ici sur copier. Minimum de dépôt, c'est 0,1 USDT. Ensuite, on revient sur celui qui donne. Celui qui donne, c'est Trust Wallet. Donc, je descends, je clique sur le réseau en question. TRC20, je clique sur envoyer. Je colle l'adresse de L-Bank. Je mets le montant. Je clique sur continuer. Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque transaction sur Trust Wallet, si le token ou le stablecoin est sur le réseau, est sur un réseau, les frais sont payés avec le réseau. D'accord? Donc, l'USDT ici est sur le TRC20, est sur le Tron. Donc, on doit payer les frais en Tron. Vous voyez? Les frais doivent être payés en Tron. Donc, $1 comme frais ici. Donc, je dois avoir quelques Tron, je dois avoir quelques cryptos, quelques coins Tron dans mon portefeuille avant de faire la transaction. Vous voyez, on me demande ici de recharger les Tron là. Donc, si vous avez un peu de Tron, vous cliquez sur, ils mettront ici envoyer. Vous cliquez sur envoyer, c'est tout. Dans les minutes à venir, vous allez recevoir sur votre L-Bank. Simplement, c'est pareil pour le BNB par exemple. Le BNB, si vous voulez envoyer le BNB sur L-Bank, vous venez ici directement, vous tapez ici BNB. Attendez, voilà, BNB. Vous lancez, vous avez le BNB là. Vous sélectionnez le réseau parce qu'il y a deux réseaux. Il y a le BNB BEP2 et le BNB BEP20. Vous venez cliquer sur BEP20 là comme ceci. Donc vous venez vous copier l'adresse. Vous revenez sur Trust Wallet. Envoyez. Vous collez l'adresse. Vous mettez le montant. Vous tapez continuer. Automatiquement, on vous demande de confirmer. Pourquoi? Parce que le BNB, c'est un coin. C'est pas un token. Donc lui, ses frais sont pris en la monnaie même. Voilà. Donc, ses frais sont pris en la monnaie. Si tu fais une transaction Bitcoin, on va te prendre les frais en Bitcoin. C'est Trust Wallet. Si tu fais une transaction en Ethereum, on va te prendre les frais en Ethereum. Si tu fais en Solana, on va te prendre les frais en Solana. Polkadot, on va te prendre en Polkadot. Ok? Cardano, on va te prendre en Cardano. Mais si tu fais une transaction de Baby Dogecoin par exemple, on va te prendre les frais en BNB. Si tu as le Baby Dogecoin sur le réseau BEP20. D'accord? Parce qu'il y a le coin, il y a le coin et il y a le token. Ok? Le coin et le token. Tout ça font partie des altcoins. Puisque le Bitcoin est la première crypto-monnaie. Ok? Donc les tokens sont les monnaies qui n'ont pas leur propre blockchain. Donc ils se servent des blockchains existants pour fonctionner. D'accord? Pour être validé, tout ça, pour faire tout. Ils ont aussi l'écosystème d'une autre crypto-monnaie, d'un autre coin. Maintenant, un coin, c'est une crypto qui a sa propre blockchain, comme Binance, Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. Ok? Donc, vous cliquez sur confirmer, ça va aller directement sur L-Bank. Maintenant, le cas inverse. Si vous voulez enlever de l'argent de L-Bank, vers Trust Wallet, comment faire? Vous venez simplement, je suppose que vous aimeriez envoyer de USDT sur Trust Wallet. Vous venez, vous cliquez. On va faire un exemple, je vais vous montrer quelque chose. USDT. ERC20. ERC20. Il y a même Arbitrum ici. Il y a Polygon, tout ça. Donc je viens là. Vous voyez que j'ai deux USDT ici. J'ai l'USDT TRC20 et j'ai l'USDT ERC20 là. C'est là que vous voyez ERC20 ici. Donc, je fais un exemple simple. Je vais envoyer des USDT Tron. Comme je vous l'ai dit, celui qui reçoit, c'est celui qui envoie son adresse. Donc, ici, dans notre cas, c'est Trust Wallet qui doit recevoir. Trust Wallet va envoyer son adresse. Vous cliquez sur recevoir. Vous aurez l'adresse de réception TRC20. Vous copiez. Vous venez sur L-Bank. On revient. Toujours dans le portefeuille. Vous venez, vous sélectionnez le réseau. Vous sélectionnez la crypto que vous aimeriez envoyer. Tac, 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 USDT.
Vous cliquez sur USDT. Vous cliquez sur retirer ou withdraw. On vous demande de sélectionner le réseau. Je viens, je sélectionne Tron. Ensuite, on me demande le montant. Je mets le montant ici. Ensuite, voici l'adresse ici que je dois coller. Je colle l'adresse là. Ensuite, le label ici c'est facultatif. Vous pouvez mettre retrait vers Trust Wallet. C'est juste pour être organisé, pour savoir, voilà, lorsque vous regardez dans l'historique, pour savoir que c'est le retrait que vous avez envoyé par Trust Wallet. Tac, on vous prend ici pour le réseau, on vous prend $1. Vous cliquez sur retirer, vous validez la transaction. Ça va aller directement sur Trust Wallet dans quelques minutes. Maintenant, regardez, hein, sur la même page, je reviens là, je vais cliquer ici, je vais venir sur le Tether, sur le réseau ERC20. Je clique sur recevoir. Voici l'adresse de ERC20 Tether, je copie. Sur la même page de L-Bank, je clique ici, je change le réseau, je tape ici, vous voyez, je tape ici, je viens mettre ERC20. J'efface ça et je viens coller le ERC20. Vous voyez, le ERC20 avec le même portefeuille, le ERC20. Je mets le montant et je vais mettre retrait Trust Wallet. Vous voyez que les frais ici sont élevés. Les frais vont jusqu'à 30 USDT comme retrait vers le réseau ERC20. D'accord, il y a plusieurs réseaux. Donc, en fonction de votre réseau, vous sélectionnez et vous envoyez. Ne vous trompez pas, si vous envoyez des USDT, si vous dites à L-Bank que vous aimeriez envoyer des USDT TRC20 sur une adresse et que vous renseignez l'adresse de ERC20, vous allez perdre l'argent. Vous savez que les transactions crypto blockchain sont irréversibles. Vous ne pouvez pas récupérer si c'est déjà parti. Ok, donc voici comment le faire. Tout simplement, voici comment faire la transaction. Voilà. S'il y avait deux choses à comprendre sur L-Bank, vous faites signe. On va le faire ensemble. Il y a vu des partenaires qui ont demandé comment faire le KYC. Le KYC, quand je viens là, je vais revenir, voilà, sur mon studio ici. Ça, c'est YouTube Studio. Voilà. Merci beaucoup, leader. J'avais le même problème. Donc, comment faire le KYC et le tout FA sur L-Bank. Donc, prochaine vidéo, on va traiter de ce sujet. Rendez-vous sur la chaîne. Voilà, abonnez-vous et puis allez-y regarder les autres vidéos. Vous verrez que je vais partager cette vidéo là aussi. Allez sur le canal Telegram. Comme ça, quand je finis, je mets sur le canal Telegram. Ou vous pouvez poser vos questions sur le canal Telegram. Si on se dira très bientôt et soyez très prudents sur Internet. Ciao.